Bonjour à tous, comment vous allez? Vous allez bien? Moi je vais magnifiquement bien. Et je suis toujours là avec vous. Nous allons donc faire aujourd'hui, aborder aujourd'hui la dernière capsule de notre première chronique qui est définir le marketing de réseau façon grammaire. Et pourquoi il est obligatoire aujourd'hui que vous qui faites le marketing de réseau, nous qui sommes des professionnels, que vous associez le marketing digital à votre activité de développement. Nous avons commencé par vous définir effectivement c'est quoi le marketing de réseau avec les thèmes marketing, de réseau, de digital. Nous avons fait des illustrations entre marketing conventionnel et marketing de réseau. On a défini clairement dans les capsules passées. Nous allons donc vous montrer pourquoi nous avons dit que le marketing digital est important dans le marketing de réseau. On ne peut pas faire aujourd'hui le marketing de réseau sans l'associer au marketing digital. Alors, nous allons revenir sur les 7. Nous allons dire comme quoi. Nous allons parler des 7 étapes pour devenir un professionnel de marketing de réseau. Nous allons pas arriver au niveau des 7. Nous allons commencer par les 3 premières étapes. Quand vous décidez, quand vous lancez dans le marketing de réseau, c'est-à-dire vous partez dans une compagnie, vous prenez votre pack des débutants. Vous achetez quelques petits accessoires là, vous dites, ok, maintenant, je vais aussi essayer de vendre ces produits, de trouver des personnes avec qui je vais travailler, et puis on va se lancer dans cette activité. C'est déjà bien. L'enthousiasme monte, vous sentez ça en vous. Vous dites, ok, je vais le faire. C'est bon. Alors, je vais le faire. La première étape, il faut retenir, c'est trouver le prospect. Ou alors, si vous voulez, comment trouver le prospect? C'est la première des choses. Il faut trouver quelqu'un. Il faut trouver des personnes qui pensent comme vous, qui veulent aussi une activité parfois génératrice de revenus, qui veulent quelque chose qui peut leur permettre effectivement de se lancer. Ce sont ces personnes qu'on va appeler prospects. Deuxième des choses, quand vous trouvez le prospect, c'est-à-dire la personne qui va vous écouter, il faut pouvoir inviter cette personne quelque part. Inviter cette personne quelque part, soit dans un face-to-face avec vous, soit dans une salle de séminaire où la personne va venir écouter quelqu'un d'autre parler, mais la personne sera invitée par vous. La troisième chose donc, c'est de faire la présentation. La présentation. Donc il faut pouvoir donc présenter effectivement votre activité. Il faut pouvoir présenter cette activité qu'on appelle le marketing de réseau et de la plus belle des manières. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le bouche-oreille? Quand vous commencez, vous êtes dans l'activité qu'on appelle le marketing de réseau, vous ne savez pas déjà comment trouver un prospect. Et même si vous le trouvez, vous ne pourrez pas l'inviter convenablement. Et même quand vous l'invitez, qui va présenter à votre place? Parce que vous ne connaissez ni le produit, ni le plan de compensation, ni le marketing de réseau en gros. Vous n'avez pas encore les éléments qu'il faut. Trouver le prospect devient compliqué. Alors qu'est-ce qui se passe souvent? C'est qu'on entre dans la famille. On peut voir maman, on peut voir papa, on peut voir les soeurs, les amis pour commencer à leur dire que j'ai trouvé quelque chose qui va changer la vie de tout le monde. Ouais, comment je me suis arrêté? Parce que même bon, c'est frais. Attends, on a vu ce gars regarder ici. Mais comment il va trouver quelque chose qui va changer nos vies? Les gens commencent à te dire que, mon frère, attends, méfie-toi, tu n'es pas entré dans un truc bizarre. C'est ce qu'on va te dire. Donc toi, tu es convaincu de ce que tu vois. Tu étais dans une salle de séminaire, tu as écouté, mais eux n'ont pas écouté, ce n'est pas de leur faute. Ils vont te rejeter tous. Et la pire des manières, c'est de commencer par la famille. Erreur grave, fatal erreur. Non. Or, vous devez donc passer par cette étape. Trouver le prospect, trouver les personnes qui vont vous suivre, inviter cette personne et faire de la présentation. Vous êtes obligé de le faire. Alors, si vous devez le faire, vous devez passer par là, assumer tous les challenges, les rejets, tout ce qui va tourner avec. Alors, c'est donc ici que intervient le marketing digital. Pourquoi le marketing digital? Que tout le monde doit apprendre aujourd'hui, tout le monde doit faire. Maintenant, quand on parle de marketing digital, vous savez, comme ce mot à la mode, tout le monde en parle dans les réseaux sociaux, c'est devenu un jeu. Quelqu'un a un profil Facebook, pareil, vous dit qu'il fait le marketing de réseau, le marketing digital. Non. Si vous voulez le marketing digital, associé au marketing de réseau, nous sommes les seuls aujourd'hui qui avons pu trouver cette nette relation qui est entre le marketing digital et le marketing de réseau. Parce qu'on a au sein de notre organisation des experts à la matière, ce qu'on appelle le marketing digital. Ce n'est pas pour nous vanter,
Mais c'est des personnes, quand vous allez nous rejoindre, on va vous expliquer, quand vous allez voir des profils de ces personnes, vous allez vous rendre compte que c'est génial. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le marketing, je reviens ici pour que tout le monde voit, c'est que vous êtes ici avec vos produits, vos prix, vos services. Votre souci, c'est de trouver ici une personne qui va travailler avec vous, qui va accepter, comprendre l'activité et venir travailler avec vous. Vous avez le choix, comme ce qu'on faisait avant, c'est de venir contacter cette personne, faire le bouche-oreille à travers les produits que vous consommez déjà, pour lui dire que c'est bon, le produit est bien et que lui aussi vous rejoint. Donc vous allez donc peut-être le faire comme ça, une personne là, une autre personne là, ainsi de suite. La technique qu'on nous a montré avant, c'est de faire une liste de 100 noms, liste de noms de personnes que vous entrez dans votre téléphone, vous faites une liste de personnes, vous travaillez cette personne, vous commencez à les contacter. C'est-à-dire que vous savez pas si les personnes veulent même faire cette activité. Au monde des techniques, ça a toujours marché. Mais aujourd'hui, avec l'ouverture du monde, il sera difficile de vous retrouver là, parce que le bouche à oreille sera un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Or, qu'est-ce qu'on a? C'est que l'ancien système que le bouche à oreille est déjà magique. Il faut le maîtriser. Maintenant, si on ajoute ici, en plus de ça, une partie ici qu'on va appeler digital, ça ne vous enlève rien. C'est-à-dire, dans le digital, si, c'est une plateforme numérique où on va faire toute la présentation, tous les techniques d'invitation et toute la présentation au sein de ce petit bocal-là, qu'on met dans les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est genre un package. Ou parfois, mais ce n'est pas vous qui êtes obligé de faire la présentation parce que vous n'en savez rien. Il y a quelqu'un qui s'y connaît, qui fait la présentation. Dans la présentation, on met les techniques d'invitation. Maintenant, vous dites, et vous maintenant vous formez sur comment est-ce que vous allez exposer ce package-là dans les réseaux sociaux. Avec les techniques, par exemple, qu'on appelle le tunnel de prospection, les tunnels de vente, ainsi de suite. Et alors, quand vous êtes là, qu'est-ce que ça fait? Au lieu d'aller voir une personne par jour, 2 ou 3 personnes, vous pouvez voir 100 personnes par jour. Parce que ça se diffuse dans les réseaux sociaux. Et avant de se diffuser, ça fait d'abord une segmentation, ça fait un ciblage, et ça se positionne seul. Et vous faites ça dans les réseaux sociaux avec des techniques simples. Quand vous allez dans les réseaux sociaux, vous choisissez un marché. Vous dites que bon, ok, je vais aller dans tel marché. Quand vous êtes dans ce marché, vous segmentez, vous ciblez, vous vous positionnez. Si par exemple vous voulez faire dans le marketing de réseau, vous n'avez pas à lâcher vos produits n'importe comment. Vous choisissez le secteur marketing de réseau, des gens qui veulent vous écouter, et vous lâchez votre distilleur d'informations, de présentation, d'invitation, qui va maintenant toucher 1000 personnes par jour. Et dans les 1000 personnes, peut-être il y a 100 qui vont décider de vous suivre. Dans les 100 qui vont vous suivre, il y a peut-être 20 qui vont décider de prendre rendez-vous. Parce que c'est aussi ça, la beauté du digital. C'est que ici, vous allez trouver les prospects. Dans tous les prospects, toutes ces personnes qui sont intéressées, ils seront peut-être 100. Et il y aura 20 qui vont accepter l'invitation. Parce que ce n'est plus vous en ce moment qui est invité. Avec tout ce que vous avez mis dans ce paquet ici qui diffuse, les gars vont accepter l'invitation, seront peut-être 20. À la fin maintenant, ces 20-là qui ont accepté l'invitation, ils vont s'asseoir, ils vont suivre la présentation comme c'est vous qui passez cette présentation-là. À la fin maintenant, ils vont prendre rendez-vous pour suivre. Alors, vous allez donc entendre aussi avec le quatrième point qui est le suivi. Donc, la partie humaine, c'est-à-dire le contact humain intervient à la au quatrième point, pardon. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas là, vous avez juste conçu une machine avec un tunnel de prospection. Vous allez envoyer dans le monde entier ou alors où se trouvent vos prospects. Et ces prospects-là maintenant sont segmentés et ciblés parce qu'ils doivent être qualifiés. Vous n'êtes plus là. Donc vous ne subissez plus les rejets. On va voir un oncle va vous chasser. Vous n'êtes même pas obligé de parler aux oncles autant. Vous ne parlez même pas. Vous envoyez ça dans les réseaux sociaux. Une fois vous êtes là dans les réseaux sociaux, il y a 1000 personnes qui vont suivre. Que voilà une affiche qui passe, voilà une vidéo qui passe. 100 vont décider de suivre un peu pour essayer de voir un peu plus. Dans les 100 qui vont suivre la vidéo qui explicative, il y a donc 20 qui vont décider de s'inviter à suivre votre présentation. Ils vont s'asseoir, ils vont suivre une présentation d'1 heure, 1h30. On a encore d'autres éléments un peu plus sophistiqués. Quand la personne suit donc, la personne vous contacte. On met une plateforme de prise de rendez-vous, la personne prend rendez-vous, dit que ok, moi je veux en savoir plus. Et quand vous venez, la différence qu'il y a entre le bouche-oreille ou le marketing de réseau traditionnel, c'est que c'est la personne qui arrive est déjà qualifiée. Elle sait de quoi on parle. Est-ce qu'on va parler de marketing de réseau? Vous n'avez plus besoin de faire des contours, lui dire que vraiment c'est une opportunité d'affaires. Non! Vous lui dites directement que vous avez suivi la vidéo, oui. Vous avez tout suivi. Qu'est-ce que vous avez retenu de bon? La personne elle-même commence à vous décrire. J'ai suivi que j'ai
compris que le marketing de réseau n'est pas toujours l'arnaque, peut-être c'est bien et tout. Moi, je veux savoir comment je fais pour me lancer, pour commencer dans le suivi, pour lui présenter l'opportunité, vous lui expliquez encore un certain nombre de choses, vous faites des zooms avec la personne, et puis la personne passe à l'action. Vous n'agissez plus en amont. Tout ce que vous avez à faire, c'est de monter votre machine de prospection qui vous ramène à chaque fois des prospects, des personnes, et sur les 20 qui auront suivi, peut-être 10 ou 5 peuvent décider de travailler avec vous. Et vous savez, dans le marketing de réseau, on n'a pas besoin de 2 millions de personnes. Voilà un peu. Donc, il y aura toujours un marché pour tout le monde. Donc, quand vous avez mis votre machine ici, vous avez recruté peut-être 50 personnes, 20, 30, 40 personnes qualifiées. Il faut laisser le marché commencer maintenant à les suivre. Là, maintenant, on passe à une autre étape. Alors, voilà un peu ce qu'on voulait passer comme information pour la première chronique qui était la définition du marketing de réseau à la grammaire. Et pourquoi il est important aujourd'hui qu'on l'associe au marketing digital après un terme aujourd'hui à la 6e capsule. Nous allons revenir la semaine prochaine pour la 2e capsule qui consiste de vous dire effectivement pourquoi les personnes que vous rencontrez pensent que ce que vous faites dans le marketing de réseau, on l'appelle arnaque, ponzi ou secte. On va échanger là-dessus. On va dire pourquoi ces personnes pensent. Peut-être c'est vous qui êtes responsable, peut-être c'est ces personnes. On verra un peu. Tout ce que je vous dis, c'est partager massivement cette 6e capsule. Vous pourrez intéresser quelqu'un. Et pour ceux qui veulent bien continuer et avoir la formation réelle et nous suivre, le lien est tout juste en haut. Et pour l'heure, je vous dis à très bientôt. Je suis Patrice Sombre, le milliardaire. Je vous aime.